Bonjour à tous. La vidéo du tournoi du 18 juin. Alors, l'adversaire ouvre un carreau. Est-ce qu'on intervient? La réponse est oui, évidemment. Et quand bien même on aurait un petit carreau à la place de la dame, on le ferait aussi. Le minimum pour intervenir au palier de 2, sans saut, 6 cartes, belle carte et 9 points d'honneur. À partir du moment où les cartes sont belles et un singleton dans la couleur de l'adversaire, c'est pas du tout la même chose que de répondre au palier 2. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Même si on peut répondre parfois avec seulement 9 points au palier 2 sur l'ouverture du partenaire. Et si on répète la couleur, ça ne sera pas forcing. Par exemple, avec cette main-là, sans la dame de carreau, si le partenaire ouvre un carreau, on dit deux trèfles, il dit deux carreaux, on dit trois trèfles et c'est pas forcing. Alors là, le partenaire ayant passé d'entrée, il faut quand même se méfier, mais on est vert contre vert, donc c'est pas très dangereux. J'ai presque envie d'intervenir à trois trèfles barrage, mais je crois que chez moi, c'est un bicolore. Ah non, c'est pas paramétré bicolore, donc c'est très bien. Le partenaire ayant passé d'entrée, je vais placer la barre le plus haut possible. Alors, Argine a des réveils des fois spectaculaires. Elle n'a pas ouvert, et tout d'un coup, elle débarque à trois piques. Bon, quand S dit 300 atouts, de toute façon, on le laisse se débrouiller. Évidemment, il y a du jeu au mort, puisque S devrait avoir quelque chose comme 18-19. Si à 19, ça veut évidemment rien dire. Euh, plus, la seule carte qui peut être une reprise de main, c'est le roi de cœur et As, dame au mort. Donc, déclarant a fait l'As de trèfle, il va faire sans doute 6 levées de carreau. Et l'As de cœur, ça fait 8. C'est s'il a l'As de pique qui va gagner. 7 levées de carreau. Alors, j'espère juste qu'il va refuser une impasse à cœur. Alors, j'ai mal compté. Il a passé 9 levées. Alors, si le déclarant a encore deux trèfles, le partenaire en avait qu'un, et donc lui donner la main à pique, si jamais il a l'As, ça sert à rien, il ne peut pas jouer de trèfle, donc je suis un peu obligé d'encaisser mes trèfles. Donc, je ne vais pas regarder si mon partenaire avait défaussé un trèfle. Visiblement, il n'en avait qu'un, alors je ne comprends pas trop. Alors, partenaire jette la dame et le roi de pique, c'est pas. Non, j'ai pas compris pourquoi le déclarant ne gagne pas. Il y avait bien 7 carreaux et 3 as. Et il a décidé de jouer cœur comme ça. C'est vraiment incompréhensible. Bon, les cadeaux, ça arrive. Alors, si j'avais dit passe, si j'avais dit que deux trèfles, on a une enchère difficile en ouest. Bon, avec le support à carreaux, on peut dire contre. Si le partenaire dit deux piques, on dit trois carreaux, qui n'est pas forcément. Ou alors, on dit juste deux carreaux sur deux trèfles. On peut regarder ce que Archie va faire. Nord, bon, évidemment, il a une main pour réveiller à trois piques, mais il aurait pu les dire tout de suite sur trois trèfles, déjà, pour commencer. Est-ce qu'on doit ouvrir de trois piques ou pas? L'inconvénient,
ça c'est pour ça qu'Argile n'a pas fait, c'est les 4 cartes à cœur. Je crois que tant pis. Les piques jouent tout seuls. Et une distribution 7-4, c'est pas un bicolore, c'est un unicolore. Je crois que cette main-là, il faut l'ouvrir de 4 piques et on verra bien. Si le partenaire a chicane pique, les 5 cartes à cœur et un peu de jeu, bah, les cœurs, ils serviront toujours et ces piques, on s'en fiche. On a roi, dame, valet, 18, 7e. Si j'interviens à 2 trèfles, qu'est-ce qui se serait passé contre 300 atouts, puisqu'il a la main forte. Ok. Et j'ai pas regardé ce qui se passait à la toupie. À la toupie, on perd un carreau, un trèfle. On a une remontée au mort à la toux. Ces atouts sont 2-1. Mais on tamasse 2 carreaux et cœur. Perd un carreau, 3 cœurs, dont une coupe. Un trèfle et un pique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Et on m'a fait un cadeau. On va pas chercher. Alors, ce qui a dû le piéger quand même sur la donne précédente, c'est mon barrage à 3 trèfles, de laisser penser que j'avais pas le roi de cœur. Et il pensait que j'avais tous les trèfles. Donc, il s'est dit, bah, de toute façon, la passe-cœur, elle rate. Je peux jouer petit cœur vers mon valet. S'il met pas son roi, c'est cuit. Je pense que c'est mon barrage qui l'a piégé. Alors, contre d'appel, j'ai dit 2 carreaux parce que la réponse au minimum, c'est jusqu'à 7 points d'honneur. Ah, j'en ai quand même 4 et là, j'ai 5 beaux carreaux. Je vais me bagarrer un peu. Ça serait plus facile si on était vert, mais je pense pas que je me fasse contrer. Si l'adversaire va à 3 piques, ça me va quand j'ai le 10 de quatrième. Évidemment, c'est le genre de contre que je n'aime pas du tout avec seulement 2 cartes dans une des couleurs non nommées, mais c'est pas très grave. On va supposer que l'as de trèfle est chez l'ouvreur. Je vais perdre un trèfle. Un honneur cœur va me permettre de défausser un pic. Et donc, même si l'adversaire joue as de carreau et carreau, je vais perdre un trèfle, 3 piques et un atout. Je suis parti pour faire -1 si on joue à tout. Sinon, je pourrais peut-être couper un. Ah, là, j'ai plus besoin de couper. La dame de pique est sèche, puisque West, les ayant répétés, il en a au moins 6. On va franchir le trèfle tout de suite. Ça, c'est moins bien. Mais pour l'instant, c'est pas très grand. Je me doutais que ça allait se faire couper, mais c'est pas très grave. Je crois que finalement, quand l'as de trèfle est mal placé, on peut pas réussir grand-chose. On va faire 3 levées de chute. Pardon. Alors évidemment, c'était tout à fait possible que l'as de trèfle soit mal placé, puisque dans les jeux, après le contre, il faut une main un peu positive. Alors, il y a les 8 points, mais dire un sans atout, c'est une main régulière, ce qui n'est pas le cas ici. Et nommer une nouvelle couleur paille 2, c'est plutôt 6 cartes. Alors, quand en plus le valet est sec, du coup, je perds 2 trèfles au lieu d'en perdre un. Et puis, je me suis fait prendre dans une double coupe. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire 4 levées de carreau, 3 cœurs
Ça fait 7. Et j'aurais pu faire -1 si, comme la dame de pique est sèche, on rejoint petit pour le valet. Mais faut enlever tous les atouts. Donc c'est pas. On peut se faire raccourcir et puis on peut se faire faire des promotions à l'atout. Quand on joue, même si je rejoue pique, on prend et on joue un petit pique. D'ailleurs, il a très bien joué, hein. Il sait très bien que la dame de son partenaire, elle est sèche. Si on l'entame de l'as, on met la dame que si on a la dame sèche ou la dame avec le valet. Mais le valet étant au bord, donc il n'est pas obligé de le mettre. Si son partenaire a encore de l'atout, il n'est pas obligé de mettre son roi quand je pique. Quand il rejoue trèfle, si j'ai pas eu défaussé mon trèfle, je perds 2 trèfles et un autre coup de trèfle. Bah maintenant, si je coupe 9 en défausse, et ça peut faire une promotion du 8 au bout du compte. Donc c'est très compliqué de faire moins que 3 levées de chute. Mais c'était plutôt normal, je pense, de jouer avec le l'as de trèfle placé. Alors, 2 carreaux bicolores majeurs. Bon, vert contre rouge, pas forcément une main extraordinaire, mais quand même des couleurs plutôt solides. Alors, j'ai 8 points d'honneur, mais j'en ai 7 qui servent à rien. Donc, je vais pas, même en match par cage, je ferai pas d'effort. Bah, imaginons que mon partenaire soit 5 jetons de trèfle et double ton carreau, ma dame de carreau vaut 0, et mon roi dame de trèfle, il sert à rien. L'adversaire, il entame as roi de carreau, et mon roi de trèfle, même si je joue trèfle pour la dame, prise de l'as, le roi de trèfle, maintenant, il défausse un pique, mais les piques, il y en a 5. Donc, je dis que de cœur. En fait, quand le partenaire montre un bicolore, les points utiles, c'est déjà les points dans les couleurs du partenaire, et dans les couleurs d'à côté, c'est les as. Et les autres cartes, elles servent à rien. Évidemment, il vaut mieux avoir un fit. Voilà, comme prévu. Deux carreaux et un trèfle à perdre. Alors, je peux venir 2 fois en main l'atout. Le contrat peut se gagner s'il y a roi valet de pique placé, en faisant 2 fois l'impasse à pique. 15 en face de 3, 4, 15 en face de 8. Bon, c'est pas écrit. Mais sachant que West n'a pas as roi de carreau, parce qu'il ne les a pas entamés, bah, S, il a un honneur à carreau. Et du coup, le roi de pique, il est placé, c'est certain. Alors, si je joue que 2 coups d'atout pour revenir en main, s'ils sont de 2, tout va bien, mais s'ils sont 3-1, je laisse filer le valet 10 de pique. Alors, si tout est placé, je perds pas la main, donc tout va bien. Mais si je perds la main une fois, on peut communiquer à trèfle ou à carreau, et là, je risque de me faire couper. Par l'un ou par l'autre, d'ailleurs. Par ouest, c'est peu probable. Mais comme j'ai pas besoin de couper du côté court, je peux jouer un 3e coup d'atout, même s'il n'y en avait plus. Et maintenant, on va laisser filer le 10 de pique. Alors, jouer trèfle pour affranchir le trèfle, c'est sûr que l'adversaire il contre-attaque carreau. Enfin, on va quand même tenter. On va lui faire croire que j'ai pas la dame, peut-être. Ah, bah, ça, c'est vraiment gentil. Pour le coup, je vais me défausser tous mes carreaux. Je vais finir par faire 12 levées. On a bien fait de ne pas demander la manche. Bon, les 2 honneurs piques sont placés. L'adversaire a fait une mauvaise défense. Si le roi de pique mal placé, ce qui est possible puisqu'il y a un honneur carreau mal placé, on ne va pas gagner la manche. En fait, dès qu'il y a le valet de pique ou le roi de pique en est, on perd 2 carreaux, un trèfle.
Un carreau, bah, ça se discute pas, hein. On va faire une enchère compétitive au nom du fit 9e et du singleton trèfle. J'aurais pu les dire avant, mais j'ai pris ma chance que l'adversaire ne réveille pas. Contre, punitif. Argile a des comptes punitifs bizarres. 4 trèfles. Elle a des comptes punitifs et de l'autre côté, on les enlève. Donc, bon, West, clairement, il devrait avoir 5 piques, 4 cœurs. S'il était 4 et 4, il aurait répondu un cœur. Bon, il est 5 et 3, une dizaine de points. Très souvent, court à carreau, mais j'ai pas d'alternative à l'entame. Et je dis pas 4 carreaux parce qu'on est rouge et que j'ai pas envie de faire 2 levées de chute. 5 piques, 3 cœurs, 4 trèfles. Alors, j'ai fait une levée. Euh, Alors, déclarant à 4 cœurs et maximum 2 piques. Alors, qu'est-ce qu'il dirait avec 3 cartes à pique et 4 cartes à cœur? Je pense qu'il dirait 2 piques pour le contre d'appel. Donc, s'il a 3 valets de cœur et que je joue cœur, je rentre dans la fourchette, il perd plus de cœur. Mais s'il a 2 piques, admettons avec la dame, pour faire simple, bah, les piques sont 3-3 en flanc et du coup, il aura 2 défausses sur les piques. 3 défausses. Du coup, ces cœurs vont s'en aller, 2 suffisent d'ailleurs. Donc, je vais prendre ma chance d'affranchir un cœur. Ça marche pas. La levée de pique devrait pas s'en aller. D'ailleurs, l'adversaire, il n'y a pas cru que j'ai joué sous madame. Donc là, donc il a refait l'impasse. Bon. Alors, typiquement, le genre de main dont je parlais à la première donne, où avec 11 points d'honneur et quand partenaire ouvre en majeur, on peut dire 2 carreaux avec un peu moins. Et si le partenaire dit 2 cœurs ou 2 piques, on redit 3 carreaux qui n'est pas forcé. Mais bon, là, la main avec 7 carreaux, ouverte, donc fait comme si on avait l'ouverture. On va pas dire 3 carreaux non forcing, 10, 11 points, même 9 des fois. Donc là, j'ai très envie de jouer 300 à tout, mais je tiens pas les cœurs, donc je vais dire 3 trèfles, qui dit bah, je tiens les trèfles et pas les cœurs. Quand partenaire des 300 à tout, je suis très content, à condition qu'il ait quand même un peu de carreaux, sinon je sais pas comment on va les faire. Mon l'entame est extrêmement favorable. J'ai les 2 as majeurs pour revenir en main quand je voudrais, et j'ai le roi de trèfle pour aller chercher des carreaux si, par exemple, je voulais tenter une impasse et qu'elle rate. J'ai un deuxième carreau, donc tout va bien. Donc à 9 cartes sans la dame, on tire en tête. Sauf si on a des informations contre des points qui disent bah, la dame, elle est forcément placée, ou contre des distributions où on sait qu'il y en a un qui a 4 carreaux et 0. Euh, ou des fois pour des problèmes de communication, si j'avais pas le roi de trèfle, mais que je craignais rien, enfin pas le roi de trèfle, pas de remontée aux morts, mais que je craignais rien ailleurs, je jouais un coup à blanc, un carreau, une impasse. Bon, ça rate, tant pis, ils étaient 2-2, mais au moins j'ai tous les carreaux pour aller les chercher. Ça, c'est évident en match par 4, en tournoi par paire aussi, parce que pas le partage de 2, c'est 40% de chance. Si je joue à 3 de carreau et que la dame ne vient pas et que j'ai pas de remontée, je mets 5 levées à la poubelle, enfin 4. Ah, si avant de tirer en tête, on va regarder un peu les cartes, car Gilles ne ment pas. Et il manque le 6 et la dame. Donc il y en a un qui a 7-6 ou 8-6.
Et aucun des deux n'a 6 7 dames ou 6 8 dames, puis 6 dormi le 8. Donc là, le carreau sont de 2. Ce qui fait que j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai déjà 12 levées. Est-ce qu'on peut en faire 13? J'y crois pas trop. Ah, j'ai le valet de pique qui peut embêter les adversaires, hein. S'il y en a un qui a roi dame, il va être obligé de les garder. Le 9 de trèfle qui, bah, celui qui a le 10, il est bien obligé de le garder. Le problème, c'est que le trèfle, il est derrière moi quand je vais défausser sur les carreaux. Si je garde mes trèfles, il garde ses trèfles. Si je les jette, il peut les jeter. Et les cœurs, les deux adversaires devraient pouvoir garder les cœurs. Alors, je pourrais tenter quelque chose, mais il faut que je tire certaines levées. Alors, roi de carreau, as de cœur, trèfle pour le roi. Tous les carreaux, hein, mais je sais pas quoi faire. Roi de trèfle, as de cœur, as de trèfle, je défausse 5 cœurs et tous les carreaux. Ça veut dire qu'il faut que les carreaux soient de 2, mais ça, je suis à peu près sûr. Et tant pis s'ils n'étaient pas de 2. Mais au moins, je vais voir ce qui se passe à trèfle, si le 10 tombe ou pas. Donc, le 10 de trèfle, il est derrière moi, donc c'est bien le problème. Mais on va. Alors, il faudrait que West soit le seul à avoir les piques et les cœurs, mais ça lui ferait roi, dame, valet 10 de cœur. Je crois pas trop. Ah, le trèfle, tant que j'ai pas acheté mon trèfle, il garde son trèfle. Mais là, il faut bien que je choisisse. Donc, jette mon trèfle, il va garder. J'ai mal vu. Je croyais que le 9 de cœur était maître. Il doit rester le 10 de cœur, le 10 de trèfle à gauche et à droite, roi dame de pique. Oui, c'est ça. J'ai vu les honneurs cœur, mais j'ai pas vu qu'il avait pas défaussé le 10. Deux trèfle, c'est du trèfle. Alors toujours, je dévalue mes mains quand elles sont cinglotons de la couleur du partenaire. Mais bon, j'ai quand même 10 points. Si mon partenaire a une deuxième couleur, même 4 piques, je veux bien jouer les piques en 4-2, en 4-3. Deux carreaux non forcing. En fait, j'ai pas de Q8 dans cette situation et j'ai pas d'enchère forte. Voilà, 10 points d'honneur, 11 échelles, je vais quand même lui faire une proposition de manche, malgré mon cingle contraire qui est peut-être pas la bonne nouvelle. Bon, on va avoir des soucis de communication. On a 4 levées sûres. Les cœurs devraient être 4-4 parce que West n'a pas 5 cœurs. Pas 4-4, 4-3, je veux dire. Ou alors il est entamé dans Top of Nothing, 7-6-5. Bon, ça, j'y crois pas trop. Même si c'est tout à fait possible.
Et ce qui est embêtant, c'est que ça va me priver de communication vers ma main pour affranchir les carreaux. Déjà, j'ai pas le 9 à carreau. Si je pars du valet couvert de la dame, mais j'ai une communication en moins. Un trèfle 3-3, c'est possible, mais c'est pareil, on n'a pas 50 communications avec le mort. Et il va peut-être falloir profiter d'être en main pour jouer pique. Alors le 9, ça collerait avec dame valet 19 et top of nothing de l'autre côté. Je vais le laisser passer. Je vais peut-être faire une levée de cœur en moins, mais j'ai un peu envie de couper les communications à cœur. Ça y ressemble de plus en plus. Alors le trèfle, 1, 2, 3, 4, j'ai dit quoi? J'ai dit 12 en face de 10, 22, 25, il y a de fortes chances que les piques soient placés. De toute façon, j'en ai besoin. Non, ça marche pas. Ah, le 5, donc 7, 6. Qu'est-ce que c'est que cet entamé? Il a entamé un double ton? Bon. Ah, il a entamé dans Dame troisième. Ok, bon, bah maintenant on va jouer à ce roi de trèfle et trèfle, hein. Pas trop le choix. Alors le 9, ça sent pas bon la parité. Donc je refuse les trèfles. Ah, non mais ça c'est encore le cadeau du siècle. On rejoue le 9, on met la dame, j'ai tous les caromètres. C'est extraordinaire. Alors, je vais pas tous les faire parce que sinon, ben, pour retenir mort, j'ai que le roi de pique. Ah si, je peux tous les faire, j'ai assez de trèfles à défausser. Donc si je me suis pas trompé, il a plus de cœur. Voilà. Alors ça donne quand même pour... bon, paire impair du résidu, je prends l'as de carreau et je rejoue le 9 parce qu'il me reste 2, d'accord. Mettre la dame, bah, de toute façon, c'est fini, c'est foutu. Mais rejouer carreau, même si on avait rejoué un petit, quoi qu'on fasse, je fais le roi et le 10, ils sont 3-3. Mais rejouer carreau, ok, on n'a peut-être pas envie de rejouer autre chose. Mais carreau, visiblement, c'est quand même la couleur. Je ne touche pas au trèfle, je suis singleton trèfle à 100%. On peut rejouer la dame de trèfle. Soit j'ai le 10 sec, soit le partenaire a le 10. Et on va voir tout de suite. On peut même rejouer as de pique et pique. Rejouer carreau, c'est quand même pas génial, hein. Plein dedans. Bon, c'est pour les autres fois où on ne fait pas de cadeaux. Et là, tout marche. Deux cœurs, six cartes. Puisque si j'avais une main régulière, je passerais. Et une main pas très forte, puisque je pourrais dire trois cœurs. Le partenaire a vraiment rien. Alors, psychique, semi-psychique classique avec 5 H 4 3 3 3 et le fit pour pas que je m'emballe parce que des fois quand j'ai 18 points de soutien et que ça se passe un cœur 2 cœurs, je dis 4 cœurs. Et quand ça se passe un cœur, un sans atout, si je fais un bicolore économique, on dit 2 cœurs en préférence comme si on avait deux cartes et du coup je m'emballe moins. Et c'est bien ce que recherche Nord, c'est de ne pas aller trop haut si j'ai beaucoup de jeux et en même temps parler, ça empêche les adversaires de se manifester. Alors, les cœurs, on va en perdre un ou zéro, trois carreaux, un trèfle, un pique. Donc, on peut gagner si on perd pas de cœur. Donc, ça, on ne peut pas grand-chose. Donc, on va voir ce qui se passe déjà. Pas de raison de ne pas jouer les atouts. On n'a rien à couper aux morts. Les atouts sont de deux. Bah, on va essayer que les adversaires nous
donne quelque chose. Mais j'y crois pas trop. Ils vont évidemment jamais jouer pique, et s'ils étaient amenés à jouer pique, ils ont largement les moyens de s'arranger pour que ce soit celui qui est pas le roi qui en joue. Bon, une feinte, on sait jamais. Son argile, elle couvre systématiquement. Rien à faire sur cette donne, il fallait juste les atouts de 2 pour gagner. Waouh, quelle main pour finir. 2, 4, 6, 8. Ben, on va ouvrir 2 carreaux, forcing de manche, et puis déjà, on va regarder en fonction du nombre d'as. Si partenaire dit 0 as, on dit 4 piques. Non. Quand on ouvre de 2 carreaux, que le partenaire fait une réponse et qu'on fait un saut à la manche, ça veut dire partenaire, il manque au moins 2 as. Même 2 carreaux, 200 atouts. Quand il manque 2 as, on dit 400 atouts pour dire on s'arrête. 300 atouts et forcing. Là, le partenaire, il a l'as de carreau et pas l'as de trèfle, puisqu'il a qu'un as. Euh, 400 atouts, ça doit être black ou de roi, mais non, c'est pas prévu. Bon, on va nommer une autre couleur. 5 piques. Un fit, au moins 4 cartes. Ça, j'ai du mal à y croire. Alors, dans ce genre de situation, si on a le fit pique et rien de plus que l'as annoncé, on dit 4 piques. Donc 5 piques devrait montrer des réserves. Mais tout va se jouer, en fait. J'aimerais, si mon partenaire a le roi de cœur, bah, les adversaires, ils ont un trèfle à faire et puis c'est tout. S'il a le roi de trèfle, mais comme je ne peux pas le savoir, bah, on va dire 6 piques et on verra bien. L'adversaire n'a pas forcément trouvé l'entame, l'adversaire a peut-être entamé cœur. Donc, il a effectivement un fit. Là, ce qu'il a annoncé, le roi de trèfle. Bon, bah, si on a entamé sous la dame de trèfle, le roi de trèfle va s'affranchir. On n'a pas entamé sous l'as, donc je vais mettre un petit mort. Ce qui fait que j'aurai une défaut sur le roi de trèfle et une défaut sur l'as de carreau pour mes deux cœurs. Je pourrais aller au mort à l'atout parce que les adversaires n'en ont que deux, donc le 9 de pique sera forcément une remontée. Et puis si on fait la première levée de la dame de trèfle, eh bien, il faudra faire un basket. Bon, bah voilà, c'est gagné. Donc là, je défausse tout de suite, puisqu'il faut bien faire quelque chose. J'enlève les atouts. Je débloque le roi de carreau. Et je retourne au mort à l'atout. Je pense que le roi de cœur était placé, Argile n'ayant pas joué cœur, puisque j'ai l'as de carreau pour défausser. Ah, même pas. Mais bon, si elle avait rejoué cœur, j'aurais plongé de l'as et puis fait la même chose. Bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.